C'est parti. Alors, Doramigi contre Zomba. Ce match-up est ultra explosif. Les deux peuvent se casser la gueule l'un l'autre. Ouais, et là déjà, ça va vite. Hein. Zone rouge de la part de Doramigi. On peut pas trop lui en vouloir parce que là c'est juste un miss input. Donc ça se voit clairement que, regardez. Hop, là il voulait juste reculer, puis jump. Il voulait clairement pas aller dehors comme ça pour faire une zone rouge. Et s'il le voulait, c'était ultra mauvais. Et ultra mal joué de sa part, puisque le risk reward est horrible. C'est l'une des seules situations où tu peux vraiment mourir avec Min-Min, peu importe le perso en face. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et là, c'était la fin. Il me semble que peu importe ce qu'il faisait, peu importe, le fait de faire ce laser là, c'était fini. Plus de saut, laser, fini à 100%. La seule option où je me dis peut-être il serait pas mort, c'est l'air dodge directionnel in. Parce qu'il se serait peut-être pas pris à un truc qui tue directement. Je sais pas si Zomba aurait le temps de réagir avec carrément un down air pour le spike, ce qui est possible aussi. Si spike c'est bon, mais si par exemple il juste chip avec un down tilt into re-down tilt, F-tilt ou des trucs comme ça, bah il se donne une chance de survivre. Mais dans tous les cas, là c'était soit 100% mort, soit quasiment mort. Voilà, le B il l'a fait pour style un peu, mais au final Zomba a le temps de réagir, donc là c'est juste mort. Mais bon, la situation a été un peu unfortunate, on va dire. Ouais, ça, c'est les phases... je peux pas comprendre. J'avoue, peut-être ça y est, je suis vieux, hein. Mais je peux pas comprendre cette phase-là. Down tilt. Nair. Non, ça va. Nair, ok. Il retente, il retape direct. Down tilt, dash attack. Nair, down smash. C'est vraiment, il tape. Il faut que ça passe, quoi. C'est assez spécial comme façon de jouer, mais il le fait très bien. Bon, là, c'était peut-être un peu exagéré le nombre de fois où il a raté. Il rate pas autant d'habitude, ou quand il rate, c'est d'une bonne manière. Là, il a juste raté très mal. Mais bon, on va voir de toute façon dans le set que c'est beaucoup ça. Hein. Min-Min, il faut rater jusqu'à ce que ce soit plus possible de rater. Ok, le frame trap de la part de Zomba là-dessus, ça fait mal, hein. Bonne get-up attack. Et là, il s'est fait reverse. Comment il s'est fait reverse? Ok, il revient encore dans la zone de gros danger. Là, il prend des très gros risques, Doramigi. Et là-dessus, c'était presque trou. Bon, c'est la fin, là. Ouais, voilà. Ok, ce début de game est très bizarre pour Doramigi. Peut-être qu'il va juste jouer mieux après, mais là... il choisit des options... ultra risquées. Un positionnement un peu bizarre. Ok, donc là, il va lui tenter... il n'y a pas de raison de ne pas tenter comme il fait. Comme je vous l'ai dit, il va rater 15 fois avant de réussir une fois, mais c'est normal. Hein. C'est Min-Min. C'est comme ça que ça se joue. Juste, faut bien rater. Du moment que tu fais pas reverse quand t'as raté, c'est que t'as bien raté en soi. Pari, très beau pari de la part de Zomba. Ok. Ouh, wow. Oh, le snipe. Et là, c'est fini. Il fait que des échecs et mat depuis tout à l'heure. Ouais, juste là, c'est un des défauts de Rob. Ici, là, vu qu'il était obligé de s'accrocher, devoir descendre et mettre un back air, par exemple, bah, c'est ultra lent. Donc il peut descendre et side B, mais c'est super risqué, puisque là, il va avoir un grab et il meurt juste. Vu qu'il n'a pas d'option très rapide de dos, et qu'il n'a pas de moyen de se retourner, ici, il pouvait pas vraiment le tuer, parce qu'il a quand même fait son drift maximum. Là, c'était juste pas possible de tuer. Et Doramigi qui va chercher... qui va prendre cette stock à 150, c'était pas possible de tech, donc là, il a raison d'aller le chercher. C'était quasiment garanti, puisqu'il avait un regrab, le Zomba. Oh. Et en plus, ça tuait même si tech, donc là, c'était bien. Mais on va voir que dans le set, Doramigi, des fois, fait les mêmes trucs qui sont très bien. Dans d'autres situations, s'ils sont pas du tout bien, il le fait quand même. Je sais pas s'il se rend compte ou pas. Et là, la couverture, il couvre tout. Il tente encore. Il sait pas reverse, il se positionne très bien. Là, par contre, c'est le reverse. Il a fait son S-Smash super tard.
Au niveau du ledge trap, là. Là, il avait pas vraiment le temps de charger à fond comme il l'a fait. S'il voulait le faire, c'était beaucoup plus tôt. Et le up air F smash, c'est très stylé. Ok, game suivante. Encore une fois, le river. Je pense pas qu'il voulait faire un smash là-dessus. Ça devait être un tilt et il a mis input. Je pense que Doramiki doit se réveiller. 48. Mais d'où viennent les 48%? Je comprends pas. Ok, ouais. Il l'avait tapé un petit peu avant. Là, ça fait 20, normal. Voilà, là, pareil. Le fait d'aller le chercher off stage comme ça, il se fait pas du tout reverse parce qu'il l'a touché et qu'il a réussi à le mettre super loin pour pas qu'il y ait de reverse. Et il continue à aller le chercher. Donc cette fois-ci, c'est bien. Après, il faut se demander s'il avait raté, est-ce qu'il serait fait reverse très dangereusement ou pas. Je pense pas dans cette situation précise. Ok, donc là, c'était très bien vu. Il fait ses tentatives de bras, gauche, droite. Il recule. Il voit qu'il est très bien positionné. Il whiff punish avec le meilleur truc possible, qui est le down tilt. Avec Min Min, le down tilt est incroyable pour les combos. Là, par contre, ce up tilt, pareil, ça je le comprends pas trop, ce up tilt. Dans ces situations-là, t'as pas envie forcément de prendre de risques. Le up tilt, avait pas énormément de reward. Donc là, en vrai, il devrait se repositionner juste et continuer à faire ses trucs de Min Min. Et à la place, il prend un très gros risque comme ça. Là, il va le chercher. Oh. Non, ça, c'est pas possible. Il a 28. À 2 pixels près, c'était fini. Voilà. Vous voyez là. Donc, hop. Voilà. Là, il y a encore l'hitbox. Là, elle y est plus, l'hitbox. C'est normal, ça touche pas. Mais là, elle va jusque là à peu près. Donc, à 1 pixel près, à 2 frames près, il mourrait à 28. 28. Il prend des risques immenses. Ok, là, du coup, là-dessus, il se fait reverse. Là, par contre, il y va encore. J'ai l'impression qu'il se pose pas la question s'il doit y aller ou pas, par contre. Il le fait bien, en soi, il a des bonnes reads et des tutos. Mais c'est ultra risqué. C'est sûr qu'il va mourir de temps en temps tôt à cause de ça. Et tout à l'heure, comme on l'a vu, il aurait pu mourir à 28. Là, pareil, il peut mourir, mais bon, c'est pas lui qui est allé off stage. Hein. J'ai l'impression qu'il se pose pas la question du risk-reward, j'avoue. Il se dit, ok, je sais que c'est une situation forte de Min Min, je la joue. Même si j'ai 0 et lui 190 et que je peux mourir à 0 et lui 190, je le fais. Comment ça a autant de rewards? C'est pas possible. À 79! Ça a tué à 79. Le perso qui a le plus de range du jeu peut te tuer à 79. Très bien. Ok, là par contre il se positionne bien, il agit vite. Regardez, toute cette phase-là, il bouge partout. Il se protège avec le nerf, il roll in, il parie, down tilt, down smash. Très bon down tilt qui a été trouvé, ça aurait pu être pareil la stock limite. Hein. Dommage, il l'a fait un petit peu trop proche, donc s'il avait l'end ici pour down tilt là, ça aurait touché avec la hitbox qui envoie à gauche et il aurait potentiellement pu encore le tuer à 50 en fait. Et il bouge partout Doramigi, hein. Il laisse pas le temps à l'adversaire de respirer ni de comprendre les intentions de Doramigi. Il balance plein d'infos à son adversaire. Et il tape et il retape. Et il y va encore, mais c'est de la folie. Hein. 45-102. On va voir. Oh. Et là, il mourrait encore. Waouh. À 2 pixels près, il mourrait encore à 45. Risk reward. Risk mourir à 45. Reward tuer potentiellement à 120. Mais en plus, Dollar, on l'a vu, il l'a touché, mais il l'a même pas tué. Spécial, hein. Il prend des risques très bizarres, je trouve. Hein. Ok, le grab est trouvé. Ouais, il a voulu faire pari dans le smash. Il va vite, hein, il réfléchit vite, il a des bonnes reads, mais... Je trouve ça très bizarre, des fois, sa gestion du risk reward off stage. Bon, heureusement, il s'est pas fait punir, mais la game aurait pu être complètement différente. Hein. À 2 pixels ou à 2 frames près. Alors qu'il était en train de le fumer, il aurait pu perdre la game. Ok, comment il lui met autant la pression? Il a déjà 45. Ok, il tape, il retape. C'est difficile d'analyser Min Min, hein. Qu'est-ce que je dise là? Ouais, il a tapé, il a retapé. Donc là, il a fait timing 1, timing 2.
Là, il en a fait un, il a attendu. Puis il retape. C'est... Tac, tac. Là, il ride. Une chance sur deux. Est-ce que tu penses qu'il va land ou est-ce que tu penses qu'il va sauter? Ok. Par contre, ça, c'était très stylé. Il a fait juste le ram-ram into reset de combo. Donc, ok, je fais le ram-ram. Je pense que tu ne vas pas sauter. Si jamais tu fais une air dodge, je fais le down tilt parce que ça a énormément de reward. Alors que même s'il pouvait potentiellement mettre un dragon, ça aurait pas eu tant de reward. Donc il va chercher, il connaît très bien son perso. Il sait où est-ce qu'il y a le plus de reward. Et il va le chercher. Tac, tac, très stylé. Ça c'était trou. Et pareil, là il n'y a plus rien de trou. Je suppose, sinon il y serait allé. Et il attend de faire le reset de combo. Pour retrouver son down tilt et potentiellement tuer l'adversaire. Donc ouais. Pareil, encore une fois, on voit sa technique de... il met juste le ram-ram et il punit le landing après le ram-ram quand l'adversaire n'est pas en tumble visiblement. Tac, punition de landing. Bon, il a essayé. Ok. Gyro, ram-ram, dragon, trou, et là il y va. Là ok, donc dans tous les cas, dans cette situation-là, il peut pas se faire reverse. Il est super loin. Il peut jump juste après, B, même s'il avait raté, il serait pas reverse. Mais j'ai pas l'impression que dans ça, il a une charte de décision de... est-ce qu'il est bien positionné ou est-ce que je peux me faire reverse? J'ai l'impression qu'il va dans tous les cas. Et pourquoi il a 40 déjà? Ok, ah oui, il gratte. Waouh, ça fait 26 le smash alors qu'il est off stage quoi. Ok, la rolling qui est punie. Alors. Ouais, là il va être en regrab. Bon, il s'en fout en vrai d'être en regrab contre Rob quand Rob est en bas. Il y va quand même. Alors est-ce qu'à 40 ça tuait Rob? Là, il s'est fait reverse. Si le laser avait tué, ça aurait pris la stock, mais... ou peut-être même pas, il aurait pu tech en vrai. Donc là, visiblement, je pense qu'il pouvait pas se faire reverse en mourant, en tout cas. Ah, c'est la fin. Comment il s'est fait avoir? Ouais. Un reverse en ledge trap. Tout le très beau bait de Zomba. Bim, punition, et là, c'est fini. Ouais, ce down air était vraiment pas bon. Et Zomba l'a bien puni. Ok, pas de trou. Oh! Zomba, ça c'est une situation qu'il faut vraiment s'inspirer de ça. Ça. Bon, dash attack, dans tous les cas, elle est pas safe. Il y a une trou punish. Ça dépend plus que de l'adversaire. Donc en gros, ça sert à rien de vouloir shield ou spot dodge. Vaut mieux retaper. Comme ça, si l'adversaire s'est trompé dans sa punition, au moins tu l'as. Exactement comme là. Je sais pas s'il avait un up smash auto shield trou. Enfin oui, c'est sûr qu'il avait up smash auto shield trou. Mais est-ce que le grab est des trous? Je pense pas. Donc Zomba, up tilt direct, il a 100% raison. Des fois, ça sert à rien de vouloir shield ou quoi quand t'as raté. De toute façon, il y a une punition. Alors, on va voir. Tac, tac. Donc là, il y va. Il y va. Ouais, c'était risqué. Bon, non, là, il serait pas mort. Même s'il était reverse, il serait pas mort. Pareil. Là, il va le chercher. D'une façon à ce qu'il se fasse pas reverse. Puisque regardez, il l'a touché. Zomba attaque, mais il n'y avait pas de reverse possible. Donc là, c'était une bonne façon d'y aller. Positionnement, là, le but de min-min dans ces situations-là. Tu dessines la trajectoire de ton adversaire. Tu sais qu'il peut aller là. Min-min, elle peut traverser tout ça et tout couvrir. Donc, tu te positionnes en dehors de la zone de danger. De base, c'est ce que tu peux potentiellement faire avec plein de persos, mais elle, c'est vraiment exacerbé. Elle peut être là en couvrant non seulement ses drift in, mais en plus le fait de rester là. Donc, il y a très peu de persos qui peuvent t'ouvrir littéralement toute cette zone avec des coups en étant 100% safe, donc faut en profiter, donc faut taper tout le temps. Faut taper et regarder comment l'adversaire réagit en fonction de ça, et ajuster ses rides. Est-ce qu'il jump, est-ce qu'il jump pas? Force-le à jump, ou empêche le jump plutôt. Ça dépend de match-up. Oh. Oh. Quoi? Wow. Oh. Ouais. Dommage, il a pas eu le temps. Je sais pas si c'est... il était lent sur son exécution ou juste il n'y avait pas le temps pour Zomba. Et voilà, les tentatives d'Oramigi, mais là il se fait reverse. Donc ça c'était clairement en trop. Ça, il n'y avait pas de raison de faire ça. Donc comme on l'a déjà dit plein de fois, quand tu vas vers le haut et que ton adversaire va vers le bas, il faut synchroniser son fast fall avec.
Si au final tu te retrouves en haut et lui il est en bas de toi à la fin de ta pression, en bas, c'est qu'il y a eu un problème au niveau de la gestion de l'avantage et du positionnement. Wow. Il peut taper partout. Tac, tac, il saute, il saute. Il mixe up très bien hein, sa façon de bouger. Doramigi, c'est très difficile de savoir où il va land. Il bouge partout pendant qu'il met ses hitbox. Là, il fait encore des tentatives. Tentative. Il essaye. Je sais pas si c'était un bait, ça, s'il a fait exprès de faire ce ram-ram alors qu'il sait que ça l'aurait pas touché. Juste pour pouvoir accéder à ce up B, c'est possible. Ok, là c'est la fin. Ouais. Ouais, les deux ont des très bons outils l'un contre l'autre. Hein. Okay. Ça c'est fou, parce que ce down cheat là, ça veut dire qu'il a été buffer depuis une seconde entière. Tac. Bam, bam. Le buffer de malade. Ok, il fait la DA in pour pas se mettre off stage, je suppose. Le down air en mix-up. Il l'utilise beaucoup, mais c'est super fort. Ça force l'adversaire à ne pas se positionner en dessous, du coup ça débloque le fait de lane sans rien faire. Oh. Ouais, encore une fois, les resets, on les a beaucoup vus. Reset de combo de la part de Doramigi. Il fait juste un petit ram-ram. Et il sait que l'adversaire il veut pas se prendre la suite, donc il va air dodge et il punit avec un down tilt. Et là, sa belle phase. Hop. Punit l'adversaire. Par contre, ça, c'est fou de se retrouver aussi proche. Il a mine quand même. Il peut se permettre d'être ultra loin et il prend le risque d'aller au corps à corps limite. Et se faire reverse. Et là, c'est la fin. Et là, il s'est tué tout seul. Il s'est 100% tué tout seul à faire son automatisme de Z jump pour retaper derrière. Et là, c'est la fin. C'est une SD. C'est très évitable, ça. Clairement. Ouais, son jeu, il est spécial à Doramigi. Hein. Je trouve qu'il a du très bon et du étonnamment beaucoup moins bon. Cette situation, elle doit être un peu bizarre quand même pour Min Min. Hein. Quand t'as un perso qui peut vraiment mettre une belle hitbox et que toi t'es corner comme ça, que faire? T'as pas envie de rester corner, t'as pas envie de commit non plus. Quand il est déjà sur toi, ça doit être un peu chiant, mais bon, elle a quand même son air, sa dash attack. Wow. Alors, comment il l'a touché? Ok, oui, finish à dash attack dans le tilt dash attack. Il profite très bien du fait que Zomba, à bas pourcent, quand il n'y a pas Tumble, il aime beaucoup faire des air dodge in. Waouh, attends, quoi, il va le tuer à 65. Ah, ça va pas tuer, ok. C'est fou à quel point il bouge, regardez. Tac, il tape, up B, nerf vers lui, jump, puis renerf, puis up tilt. Puis il se redécale, il tente un L smash. Ouais. Il y a un truc qui est bien, c'est qu'il a vraiment conscience des options que son adversaire peut faire, mais il réagit pas du tout. Hein. Il fait 100% de la read tout le temps. Donc là, en soi, ça paraît bizarre de voir Min Min taper là alors que Rob est déjà là, mais en fait c'est parce qu'il en a rien à foutre. C'est pas son problème en fait si tu fais pas ce que lui il s'attendait. Il se dit ok, dans cette situation là, il y a une seconde, Rob est là, je sais qu'il a le choix entre soit sauter, soit ne pas sauter et être et rester ici. Sachant que s'il saute et que j'ai déjà couvert ça, je vais pouvoir potentiellement couvrir son landing après. Donc, je couvre ça 80% du temps, ce qu'il fait. Et de temps en temps, il va couvrir le saut quand même. Puisqu'il va forcer l'adversaire à sauter en plus, puisqu'il lui envoie limite un message, en fait, si tu sautes pas, je te tape tout le temps. Donc, tu es obligé de sauter. Et au moment où il dit, bah, c'est bon, ok, je vais sauter et tu vas pas m'avoir.
Mais là, il couvre le saut. Et tout ça sans se faire reverse. C'est ça qui est incroyable. La reine, j'ai fait la moitié du terrain, donc bon. Ça se fait, quoi. Voilà, donc là, pareil. Ce que je vous ai dit. Rob est là. Hein. Il va pas taper là. Il va forcément taper là où il pense qu'il va être dans la prochaine interaction. Le prochain RPS, la prochaine demi-seconde. Il va pas réagir. Donc là, il se dit, ok, Rob est là. Il peut maintenant être, on va dire, les options les plus probables, c'est dash, garder le shield, jump, in, jump sur place, jump out, ou se barrer. Sachant qu'en vrai, si le Rob fait un dash et qu'à la place, il a couvert le jump, bah, il peut toujours mix-up avec ses options. Il peut re-jump, il peut fast-fall. Certes, il se met un peu en danger, mais il y a quand même des trucs... il ne sera pas à voir à chaque fois. Pareil, hein. Là, comme je vous ai dit, Zomba, il est là. Pourtant, il tape encore haut. Au sol, il a tendance à beaucoup couvrir les jumps, mais quand l'adversaire est déjà en l'air, par contre, il couvre moins le jump. Et là, malgré le fait qu'il soit trompé, bah, il peut retaper derrière. Pour se protéger. Repositionnement, ça c'était pas mal. Donc de temps en temps, même si là, concrètement, tu te dis, ok, dans cette situation-là, la mine, elle doit absolument se barrer. Donc toi, en tant qu'Europe, tu dis, ok, faut pas que je la laisse se barrer, il faut que je lui mette la pression vite. Et c'est là que, au contraire, au lieu de se barrer, il fait semblant de se barrer, il revient, et il catch le jump encore une fois. Alors que Rob était ici à une demi-seconde. Doramigi va toujours taper là où il pense que vous allez être, une demi-seconde après. C'est beaucoup une demi-seconde. C'est pas à quelques frames, une demi-seconde. Et il fait tout le temps ça. Et en vrai, c'est comme ça que se joue Ultimate. Il faut pas taper là il faut pas taper là où est l'adversaire, il faut taper là où il va être. Alors, voyons cette phase. Comment il l'a eu. Ok. Merde, classique. Là, il fait encore semblant de venir mettre la pression. Provoquer potentiellement quelque chose. Et là, par contre, il a réagi. Là, il a fait son dash in, dash back, il regarde. Et il fait son ram qui couvre tout ça, du coup. Ouais, du coup, ça couvre tout ça. Je deviens fou. Alors. Tac, et il le confirme. Et encore une fois, il a couvert le jump, hein, regardez. Tac, tac. Il a fait saut, double saut. Ah ouais, non, là, c'est autre chose. En gros, il a fait saut, double saut. Pour qu'il fasse le ram en descendant. Pour que ça couvre même s'il saute pas et s'il saute. Ok. Bah, super. Donc, si tu sautes pas, tu te fais avoir. Tu sautes, tu te fais avoir. Ça, c'était très mauvais. Le reverse. Alors qu'il a une portée qui fait la moitié du terrain. Il se retrouve au corps à corps contre lui. Et ça fait 2-3 fois que cette situation arrive. Hein. Celle-là, ça fait 2-3 fois qu'elle arrive. Mais il est pas mort pour ça. Du coup, il l'a pas changé. Alors qu'il pourrait juste up B. Au lieu de B là, il up B là. Pour mettre la distance entre les deux. Ce serait la même chose. Sachant que le up B là... Et en fait, il cherche des fois le up B au dragon. Ça tue pas à 52. C'est à plus haut pourcent. Il n'y a pas de raison de faire ça. C'est pour ça que je vous dis, des fois, c'est bizarre. Pourquoi il fait ça? Le risk reward est horrible. T'es pas censé faire ça. Même s'il y arrivait, ce serait pas bon. Il devrait juste se repositionner et le faire quand l'adversaire a kill % et que là, ça tue. Comment il a... Et là, il a tout d'un coup. 57. Hop. Qu'est-ce qui s'est passé? Le down tilt. Mais c'est pas vrai. Le down tilt à 57, ça met 50. Tout ça, c'est trou. 57, 98. Ça a mis 41%. Avec mine, le perso qui t'attrape, qui tape de l'autre bout du terrain. C'est énorme. Ensuite, donc là, comme on l'a dit, voilà. Donc là, je vous ai dit, tout à l'heure, il faisait que de se mettre au corps à corps. Il n'y a aucune raison de faire ça. Et là, on voit finalement, vu il est mort pour ça, il a changé. Et au lieu de se positionner ici, il va se positionner loin pour être sûr de ne pas se faire reverse. Voilà, il tente quand même, mais il se fait pas reverse. C'est la même chose. Et là, il tente. Hop. Il tente. Et là, il réagit. Donc là, il n'a pas fait un buffer. Il a vraiment fait, je fais mon mamram pour voir ce que tu fais. Et ensuite, il a jump.
Mais, comme je vous l'ai dit, je suis quasi sûr que si Zomba n'avait pas de jump, il avait déjà prévu de faire ça. C'est pas du tout, il joue pas en réaction, il joue très rarement en réaction. Il fait son ram-ram, il sait ce que le ram-ram provoque. Et il va à l'avance, là où l'adversaire va être. Il va en avance. Donc ce jump boule là, il l'aurait fait dans tous les cas. Il sait très bien ce que conditionne son perso. Et il sait très bien comment couvrir tout ça. Oh, c'est de la folie. Hop. Il revient, il retape. Il revient, il retape. Et encore une fois, Zomba est à un point A et il va toujours taper le point B. Hop là. Il était là, il a visé là où il va être. C'est fou, hein. Limite, tu te dis, qu'est-ce qu'il ferait si l'adversaire bouge juste pas? Ouais, je pense qu'il ferait pareil. Il taperait beaucoup aussi dans les airs, mais aussi au sol. Et il pourrait couvrir les deux, en fait. Parce que Min Min peut couvrir énormément de choses. C'est ce qu'il fait là, en vrai. Hein. Tac. 48 48. Et là, 80. Wow. C'est qu'il se fait pas reverse. Il protège très 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 bien son terrain. Ah, c'est fou. Hein. Ça, c'était une belle phase. Donc, en fait, il couvre vraiment les endroits où il ne veut pas que le rob aille. C'est pour ça qu'il couvre là, même. Il tape les fantômes, hein, mais il tape les fantômes potentiels. Là, par exemple, Rob, ok, il a drift ici, mais il aurait pu se retrouver ici. Et on voit qu'en fait, il est ultra en avance. Comment dire? Même si l'adversaire a clairement pris l'option B, il va quand même couvrir l'option A qu'il a voulu potentiellement read. Il s'en fout en fait de ce que tu fais. Actuellement. Il s'en fout pas pour plus tard, mais actuellement, il s'en fout de ce que tu fais. Par contre, il garde l'information pour la prochaine interaction, mais il s'en fout de ce que tu fais maintenant. Et là, par contre, il va juste couvrir les zones où il ne veut pas que le rob aille. Donc là, il va couvrir toute cette zone-là, puisque le rob, s'il veut directement aller à l'edge, il va passer par là. Puisqu'il a appris le principe de, ok, je sais très bien que si tu veux directement t'accrocher, tu dois passer par là, mais si tu ne passes par là, tu ne passes pas par là, en fait, tu es obligé de ne pas t'accrocher directement, donc de décaler. Donc j'ai aucune raison de ne pas couvrir ça, puisque je peux couvrir ça, et quand même couvrir ensuite les autres choses après. Hop. Pareil. Là, voilà. Il couvre au cas où l'option. Bon, en vrai, il n'avait pas de raison de ne pas couvrir ça, il peut pas aller plus loin que ça. Et ensuite, là, il n'y a plus d'options, c'est fini. GG's. Il n'y a rien à faire. Et voilà. Il remporte le match. Comme je vous ai dit, c'est très très spécial. Hein. Min Min. Très bizarre le perso. Hein. Tu tapes 50 fois, tu rates 50 fois, tu tapes là où il est pas. T'as les bonnes rides au bon moment par contre. Bon positionnement, ça faut faire un bon positionnement. Bon, c'est pas comme si c'était subtil et précis. Bon positionnement, c'est-à-dire te mettre à distance de 2 rolls de l'adversaire tout le temps, même en l'air, puisque ton reward est pareil. En tout cas, quand tu veux le pressure au bras. Par contre, tu peux clairement aller avec un neutral air qui est un peu plus... a beaucoup moins de portée, mais qui a beaucoup de reward aussi. On l'a vu qu'il mettait des phases à 40-50% avec Min Min, où il tuait des fois à 60. C'est fou. Très très puissant Doramigi. Et Min Min c'est craqué, ça c'est clair. Conclusion du set, un joueur aussi fort que Doramigi ne devrait pas avoir le droit de jouer un perso aussi craqué, voilà. Ça, c'est des discussions qu'on a des fois avec Twig et on se dit ça. Et quand t'es fort de base, si en plus tu joues un perso du genre Min Min et que t'es vraiment bon avec Min Min, c'est de la folie, hein. Il peut se permettre des choses qu'il pourrait pas se permettre avec d'autres persos. Et en plus, il ajoute à ça le fait qu'il est super fort. Donc un autre top qui est très très fort dans plein d'aspects. Des fois, le fait qu'il ait ces problèmes-là de risk-reward, ça arrive à plein de joueurs qui sont pas au top niveau. Mais eux, ils meurent pour ça et ils n'arrivent pas à atteindre un certain palier à cause de ça. Ah lui, visiblement, il s'en fout de ça. Hein. C'est tellement de reward. En tout cas, il a quand même des très très bons aspects, il va très vite, il réfléchit bien.
Il réfléchit pas en fonction de toi maintenant, mais il réfléchit quand même bien. Et je suis étonné à quel point il joue pas du tout à la réaction. Que à la prévention quasiment. J'ai l'impression que s'il jouait online, ça changerait rien du tout, parce qu'il joue pas en React. Il React super rarement. Il réacte des fois à ce que lui, il propose. Donc il fait un ram-ram into, ok, là, mon ram-ram est fait pour que tu réactes. Mais des fois, j'ai l'impression qu'il réacte pas en vrai. Il fait ram-ram, attendre, down tilt. Mais au moment où il a fait le ram-ram, il avait déjà prévu d'attendre et de down tilt. J'ai vraiment cette impression-là. En tout cas, merci d'avoir écouté et à la prochaine. Bye bye.